Donc bonjour, je m'appelle Florian. Je suis en prépa ECT depuis 5 mois maintenant. J'ai fait une terminale et une première CFE, donc comptabilité finance des entreprises. Alors bonjour, je m'appelle Marianne. J'ai passé un bac STG option communication des entreprises donc l'année dernière et je suis rentrée en prépa en septembre. Je m'appelle Sofiane Benabderrahman, je viens de Strasbourg. J'effectue ma première année de classe préparatoire ici dans le lycée Claude Bernard à Villefranche-sur-Saône. L'année dernière, j'ai passé mon bac donc option technologique en spécialité mercatique. Je m'appelle Baptiste, je suis en classe préparatoire ECT voie technologique. L'an dernier j'étais en terminale STG spécialité CFE et je suis arrivé en prépa un peu par le hasard, c'est-à-dire que je savais pas trop ce que c'était avant d'arriver. Au début je voulais faire ou un IUT ou un BTS, mais bon je regrette pas. Je m'appelle Kevin, je suis en classe préparatoire à lycée Claude Bernard. Donc au niveau de la masse de travail, le changement est radical entre la prépa et la terminale. On passe de 23 environ à 40 heures de cours par semaine, auxquelles s'ajoutent des cols qui sont au nombre de 4. Ensuite, pendant les week-ends, il faut travailler. Donc j'essaie de travailler au maximum le samedi matin et le dimanche afin de me ménager quand même un temps de loisir le samedi après-midi et surtout de repos parce que avec le nombre d'heures de cours et le rythme qui est soutenu, il faut se ménager du repos pour pouvoir être en forme la semaine. Ensuite, on passe moins de temps sur internet à ne rien faire puisque le temps dans la semaine est compté et le temps le week-end est limité. Donc pour ce qui est des devoirs, c'est vrai qu'on a beaucoup de devoirs très conséquents. Ça peut tomber du jour au lendemain. On peut avoir des grands textes à lire, des dissertations à faire. Donc je fais de l'équitation et j'en pratiquais à peu près 4 à 5 heures par semaine. J'ai réduit à 2. Et je pense qu'il faut pas tout réduire parce qu'il faut vraiment y avoir un loisir à côté. Parce que sinon on est trop sur le travail, on est trop dans le mode de travail et on arrive vite à saturation. Donc il faut quelque chose à côté pour pouvoir se libérer, se détendre en dehors du travail parce que sinon on s'en sort plus, on vit que pour le travail et pour notre cerveau, pour notre corps, pour notre bien-être, c'est pas forcément l'idéal. Avant je faisais de la musique depuis quelques temps et en arrivant en classe préparatoire j'ai dû arrêter, j'ai été forcé parce que avec la quantité de travail me faisait peur. Mais je me rends compte de plus en plus que si on travaille régulièrement, si on travaille bien tous les soirs, le week-end, on peut très bien se permettre de voir nos amis, se permettre de sortir de chez nous. On n'est pas des animaux, on n'est pas enfermés H24. On peut très bien voir des gens et avoir des activités extérieures. Sur un jour, on finit à 17h30 les cours. Donc moi je suis à l'internat donc de 17h30 à 19h. Je travaille et après de 20h à 22h, 23h, je continue de travailler. Ce qui est bien dans notre prépa, c'est qu'on est un nombre de 14. Donc pour travailler, c'est génial. On est un petit nombre, donc il y a on peut beaucoup plus poser de questions, on arrive mieux à comprendre et on est beaucoup plus proche des professeurs. On a plus de facilité à leur demander des choses et ils sont plus à l'aise avec nous. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas un statut comme au lycée un peu gendarme, la police et tout ça. Nous, on sait on sait quand il faut qu'on se taise, quand on rigole et tout ça. Ensuite, ce qui est bien aussi, c'est que on fait des choses plus intéressantes que ce qu'on fait au lycée. C'est-à-dire que, par exemple, je vois en langue, les sujets qu'on traite sont plus intéressants. On fait des documents qui vont plus loin parce que ce sont
Enfin, dans la classe, ce sont des personnes qui ont choisi de travailler, donc on peut se permettre d'aller plus loin. Enfin, c'est changer un peu son hygiène de vie. C'est-à-dire que maintenant, les films qu'on regarde, on les regarde plus en version française, c'est en langue étrangère, on regarde plus les émissions, enfin les séries à la télé, on regarde les infos. Il faut constamment se cultiver, apprendre et rien n'est laissé au hasard et tout réutiliser. Donc c'est quelque chose de très important. On apprend beaucoup en méthodologie du fait qu'on justement on doit apprendre à travailler. Parce qu'on ne peut pas travailler comme ça n'importe comment. Il faut avoir une méthode de travail qu'on acquiert ici. Qu'une fois par jour, enfin en moyenne, on en a 4 par semaine de colle. C'est un oral qui se passe donc individuellement, c'est-à-dire nous, avec le professeur. On se retrouve seul pendant un laps de temps d'à peu près 20 minutes à 30 minutes selon les matières. Donc on arrive, donc on a un sujet inconnu. On nous pose d'abord des questions de cours et ensuite on passe à un cas pratique. Donc on a un temps de préparation, comme à l'oral de bac, et après on passe devant le professeur et on explique, on répond aux questions. Et ça nous permet donc de nous exprimer, de la tenue, d'avoir un entretien, donc d'avoir un rapport privilégié avec le professeur. Et puis ça permet aussi de tester nos connaissances, de savoir comment on restitue les connaissances dans les cas pratiques, si on a compris, etc. Autrement, point de vue des progrès, on fait vraiment d'importants progrès. Donc juste un exemple qui me vient là, c'est pour les oraux, c'est-à-dire pour l'oral de français en première et les oraux de langue en terminale. Juste pour un oral pour le bac, généralement on est dans le stress. On le prévoit je ne sais combien de temps en avance, etc. Sauf que là, pour dire, on a 4 colles, donc 4 oraux par semaine. Donc au bout d'un moment, on est complètement rodé, c'est-à-dire qu'on arrive devant un sujet d'anglais ou d'allemand comme pour le bac. Directement, on va savoir exactement quoi dire, par où passer, comment tenir 10 minutes, plus les 10 minutes d'entretien, etc. Donc point de vue des compétences, il y a un réel progrès. Donc, au départ, je me voyais pas vraiment en classe prépa, mais avec le temps, et puis là maintenant ça fait 3-4 mois que j'y suis, je me rends compte que j'ai appris pas mal de méthodes de travail. Et surtout, je m'intéresse à d'autres choses et je m'ouvre vers d'autres horizons en fait, comme la culture générale, où je m'intéresse beaucoup plus à l'actualité et aux informations concernant le monde entier. Donc ce qui me plaît en classe prépa déjà, c'est que point de vue de la culture générale, on décolle vraiment, c'est-à-dire que dans toutes les matières, on voit vraiment beaucoup de culture. Donc autant en philo, en français, qu'en management, en éco-droit, en anglais, en allemand, enfin vraiment dans toutes les matières confondues. Donc il y a quand même, tout de même beaucoup de choses qui me plaisent en prépa. Déjà le fait d'apprendre diverses choses comme les cours de culture générale où on apprend vraiment beaucoup de choses qui peuvent nous servir dans la vie et qui servent déjà maintenant, où je commence déjà à m'en rendre compte que dans des discussions, etc., pouvoir caser quelques phrases, quelques références culturelles, ça apporte beaucoup. Donc la philologie, qui est l'étude scientifique des textes et de leurs sources et des différentes versions. Philo, vous savez ce que ça veut dire, philo? Et donc moi j'ai vraiment senti ce phénomène de progression et je l'ai remarqué aussi chez mes camarades qui au début, rien qu'avec les notes, on le sent, au début on a tous commencé avec des mauvaises notes et là petit à petit tout le monde commence à avoir la moyenne, voire pour certains beaucoup plus que la moyenne. L'école de commerce aussi nous ouvre plein de portes, que ce soit dans la comptabilité, enfin dans la finance, dans la communication, dans le marketing. Il y a beaucoup de métiers et à un niveau beaucoup plus haut que les BTS ou des choses comme ça. C'est beaucoup plus valorisant à la sortie des études. On arrive beaucoup plus vite aussi à trouver un travail. Je suis venue en prépa pour ainsi rentrer dans une école de commerce
pour pouvoir manager, si je peux, bien sûr, si j'y arrive, une équipe parce que j'ai envie de réussir et donc je suis à fond là-dedans parce que ça me passionne. J'espère intégrer une école de commerce. Dans le top 20, ce serait déjà bien. Le top 15, mieux. Et le top 10, ce serait l'idéal. Je pense que tous les sacrifices que nous faisons aujourd'hui nous rapporteront bien plus tard. Certes, au niveau de notre travail, où je pense qu'on sera épanoui et heureux de travailler, mais aussi financièrement, où je pense qu'on aura une qualité de vie qui sera autre que ceux qui se seront arrêtés juste en BTS ou quoi. On se sacrifie un peu, entre guillemets, parce que c'est pas non plus la prison, quoi. On a tout de même une vie, on travaille, mais bon, après, il y a un moment où ça plaît de travailler. Donc, point de vue des débouchés, après une grande école de commerce, donc ce que l'on prépare en classe préparatoire, les débouchés sont énormes. C'est un rôle de cadre supérieur. Alors que bon, si j'avais fait un IUT ou un BTS, je pourrais même pas penser faire quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est 2 ans qui sont difficiles, mais c'est quand même un sacrifice. Si après notre salaire il est doublé pour tout le reste de notre vie, on n'est pas à 2 ans près. En ce qui concerne le travail et les matières en elles-mêmes, je me rends compte que depuis que je suis en classe prépa, j'ai beaucoup progressé en expression orale, tant en français qu'en anglais et en espagnol. Et les méthodes que j'ai apprises me permettent de travailler plus vite, d'être plus efficace. Et donc ça, c'est toutes des choses qui vont m'aider plus tard dans ma vie professionnelle. Donc le choix de faire une classe prépa, il est difficile au départ, mais quand on y est, on se rend compte qu'on n'a rien perdu, bien au contraire.